donc si la vidéo les a touchés. Deuxième des choses, il se pourrait qu'il y a un Gabonais qui a insulté déjà nous, notre président. Et ça fait que un Béninois qui ne vit pas au Bénin a répliqué la vidéo de ce dernier en insultant le président gabonais. C'est ça là maintenant, eux ils ont pris maintenant, ils disent que il y a un Béninois qui insulte le président. Avant que l'autre n'insulte, c'est comme si, il y a si vous le permettez, je peux descendre et revenir avec la vidéo. Où l'autre l'a insulté d'abord, a insulté notre président. Donc selon toi, c'est un Gabonais qui a d'abord insulté le président béninois. Oui, qui a d'abord insulté le président Talon. Qui d'abord insulté. Il ne faut pas mentir. Hein? Il ne faut pas mentir. Je ne mens pas. Voilà pourquoi je voulais la mention. La mention, c'est pour éviter que tu n'envenimes ces choses-là. Parce que l'erreur que vous êtes en train de faire dans ce moment. Va chercher la vidéo, tu reviens. Va chercher la vidéo, tu reviens. Voilà. Je crois que. Il ne ment pas. Non, écoute. Monsieur Makosso, je vais vous dire une chose. Vous aurez le temps. Tu as une motion de 2 minutes. Gabonisation. Gabonisation d'abord. Tu as une motion de 2 minutes. Merci. Ok, merci beaucoup. Je voulais dire que je laisse les vidéos là à votre appréciation. Vous allez sur le compte de Kenneth et vous allez voir le message que ce jeune, il n'est pas bête. C'est un jeune qui est très intelligent. Il connaît le message qu'il voulait faire passer. Et on a vite compris. Et vous allez le comprendre en suivant ces vidéos-là. Maintenant, ce que j'ai dit, monsieur, vous avez la vidéo, vous pouvez la jouer. Voilà. Non, je n'ai pas ça sur moi. C'est dans son compte. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? Monsieur Makosso, posez un peu les bonnes questions. Je crois que vous avez fait ce panel-là dans le but de pouvoir réconcilier ou regrouper les morceaux. Pourquoi vous ne posez pas la question à la communauté béninoise vivant au Gabon? Pourquoi depuis là ils restent dans leur silence et pourtant ils ont des associations? Pourquoi ne pas sortir comme on a l'habitude de vous voir venir lors des indépendances du Gabon défiler, montrer votre attachement au peuple gabonais? Pourquoi ne pas vous organiser, sortir demander des excuses officiellement au chef de l'État par rapport aux agissements de vos activistes? Parce que nous, les Gabonais, depuis qu'on insulte notre... Excusez-moi, madame, excusez-moi, je finis. Depuis que notre président a été insulté, nullement un Gabonais a pris la peine de pouvoir insulter monsieur le président du Bénin. Ça, c'est déjà une preuve que le Gabonais est respectueux vis-à-vis des institutions africaines. Il n'y a aucun Gabonais qui a insulté le président du Bénin, c'est sûr. Moi, je suis sûr que aucun Gabonais n'a pris la peine d'insulter le président du Bénin. Ça, je vous le dis. Vous pouvez vérifier. Vous voyez? Voilà un peu ce que je dis. Donc, si vous avez fait un panel pour que nous essayons de comprendre et qu'on va de l'avant, demandez d'abord aux Béninois vivant au Gabon de pouvoir au moins présenter les excuses au chef de l'État et à la première dame. Au moins, de manière organisée, de faire les choses. Parce que même... Bon, selon vous, pour abaisser la tension, les représentants, par exemple, béninois qui vivent au niveau du Gabon, les associations, peuvent se réunir dans une conférence de presse pour dire vraiment nous avons vu des vidéos et nous voyons la tension. Nous estimons que si le président du Gabon a été insulté, nous présentons nos excuses au président de la République pour l'agissement peut-être de quelqu'un. Donc pour vous, c'est un acte qui va apaiser les choses. Mais voilà, le monsieur qui débarrasse les rues là, c'est ce qu'il leur dit. Présentez d'abord vos excuses au chef de l'État. C'est ce qu'il ne fait que dire. À un moment donné, ils restent dans leur position confortable. Je pense que nous sommes des peuples africains. Les 2 minutes sont épuisées. Donc un major. Voilà un peu ce que je vais descendre aussi. Je vais laisser la place aux autres. Voilà un peu ce que je voulais. Si on veut bien arranger le conflit, demandez d'abord. Oui, général. C'est bon. Tu as parlé, major. Oui, général. Merci pour la parole. Oui. Au fait, il faut que nous puissions comprendre que, premièrement, nous sommes africains. Je serai neutre, je n'ai pas de parti pris. Mais les frères gabonais doivent comprendre que parfois, tu peux avoir raison dans quelque chose, mais si tu agis mal, tu gâtes ta raison. Il y a un adage qui dit ceci: si tu te laves et qu'un fou vient voler tes habits, si tu poursuis ce fou dans la folie, toi-même tu deviens fou. Donc, c'est un peu cela. Si il y a des querelles qui se passent sur Internet,
comme le général a dit au début de cette vidéo, les querelles qui se passent sur Internet ne sont pas la réalité. Ce ne sont pas tous les Gabonais qui sont dans cette folie. Qui n'ont pas, et ce ne sont pas tous les Béninois qui ont insulté les Gabonais. Donc, il est très important que les Gabonais puissent prendre la situation avec beaucoup de calme. Moi, mon problème, c'est que le travail que ce monsieur, je ne sais pas le monsieur que je vois dans les vidéos en train d'arrêter de fermer des boutiques, est-ce que ce monsieur est une autorité? Est-ce que c'est un commandant? Je ne sais pas, est-ce que c'est un agent de la mairie? Parce que le travail qu'il fait, c'est le travail des autorités. Je voudrais parler peut-être à un frère gabonais ici dans la vidéo. Imaginez-vous que vous êtes, je ne sais pas, en voyage dans un pays et qu'un civil se mette à vous contrôler. Est-ce que c'est normal qu'un civil puisse se mettre à vous contrôler? Non, c'est à l'autorité de le faire. C'est à la police. C'est à la police je veux dire quoi, la police gabonaise de faire le travail. C'est là où il y a problème. Parce que si cela n'est pas fait par des autorités, on va se retrouver ici avec des bandits qui sont peut-être jaloux. Un bandit qui était jaloux de la boutique d'un Béninois, ce bandit va profiter d'aller dépouiller sa boutique parce que simplement, il va saisir l'opportunité. Donc, et la dernière des choses que moi je voudrais dire, c'est que quand nous faisons des choses, surtout quand c'est une situation diplomatique, nous devons mettre cela dans notre conscience que nous avons des personnes de l'autre côté. Je suis certainement sûr qu'il y a certains Gabonais qui sont au Bénin. Vraiment, mettons beaucoup de calme, mettez beaucoup de calme dans cette situation parce que cela peut se solder par un problème plus grave que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Selon toi, qu'est-ce que tu proposes, Major? Qu'est-ce que tu proposes? Tapoter, mettez les questions. Ok. Moi, ma proposition, d'abord, c'est que les frères gabonais. Est-ce que celui qui est en train de faire cette mobilisation, de fermer les magasins, ne peut pas aussi organiser une rencontre avec les présidents de collectifs béninois qui vivent au Bénin? Exactement. C'est ce qu'il doit faire. Moi, je crois que la voie diplomatique est la meilleure des choses à faire actuellement. Que ce monsieur essaye de s'organiser. Est-ce qu'il a demandé peut-être même une audience à l'ambassade ou alors à une autorité de l'ambassade du Bénin pour pouvoir régler ce problème de façon diplomatique? Pour moi, c'est comme ça que les choses devraient se passer. La violence, telle que nous sommes en train de voir des choses, ça peut se solder par la violence. Imaginons que l'un de ces matins et puis quelqu'un, il y a un Béninois qui décide de passer par la violence et puis l'autre violence et puis quelqu'un tombe. C'est-à-dire par exemple un Béninois qui refuse d'obtempérer et après il y a violence. D'obtempérer, voilà, qui agit peut-être par un coup de poing et puis voilà, il ne pourra pas faire le poids parce que c'est un étranger et puis quelqu'un tombe et puis le Béninois tombe peut-être sous les coups des Gabonais. Bon, les Gabonais qui sont aussi de l'autre côté du Bénin se retrouvent en danger. Donc c'est là le problème, c'est ce que nous devons éviter. En tant que frère, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez, Major. Mina, vous avez la parole. Je vais vous faire remonter après Major, prophète. Mina. Putain de bordel de merde. Mina, tu vas pas faire chier le monde. On te donne maintenant la parole, ton micro est fermé. Mais c'est pas possible. Laissez-moi jeter son corps. Evelyne, tu as la parole. Oui, général, bonjour. Bonjour. Moi, vraiment, ça m'énerve tellement quand on parle des Gabonais et quand on parle des Béninois de la sorte. Parce que tout le bruit qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas si ça fait même 10% de la population de chaque pays. Franchement, c'est-à-dire là, on est 4600 personnes, on a l'impression que c'est tout le Gabon et tout le Bénin qui est fâché. C'est tout le Gabon et tout le Bénin qui est fâché. Mais enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se comporter comme ça. Moi, je suis gabonaise, général. Mais quand je vois les dernières vidéos qui sont là, mais je suis choquée. Certes, nous tous, on est sur les réseaux, on regarde les réseaux sociaux, un peu ce qui se passe. Quand on t'insulte ton pays, on te fait tes choses, ok, ça peut t'énerver, je suis d'accord. Mais là, ce qu'il est en train de faire là, quitter les réseaux sociaux pour aller vandaliser, parce que c'est du vandalisme.
aller vandaliser, aller embêter les honnêtes gens qui sont en train de chercher leur vie au motif que toi tu es fâché parce qu'il paraît que sur Internet, on a dit quelque chose qui ne te plaît pas. C'est un délit. C'est un délit. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'obéit à aucune instruction de la part d'aucune autorité gabonaise. Mais pourquoi les autorités restent silencieuses face à ce comportement alors? Pourquoi il n'est pas interpellé? Nous tous où on est là, moi je ne sais pas. Vraiment, c'est-à-dire que je ne sais pas. Au début, j'ai d'abord cru que c'était la blague. Mais là, je ne sais pas. C'est devenu comme une brigade, mais c'est comme une brigade. Non, en fait, les gars qui sont là, les gars que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de faire ça, c'est pas leur première fois, ils ont l'habitude de faire ça. Mais généralement, c'est dans nos problèmes internes qu'ils ont l'habitude de faire ça. On sait qu'ils chahutent un peu et tout, ils font un peu de bruit, mais ça, ils s'éteignent aussi très vite. Mais quand c'est entre nous Gabonais, on s'en fiche. Nous-mêmes, on sait comment on va régler ça. C'est dans notre pays, c'est un frère gabonais qui nous fait ça, ou c'est nous qui lui faisons ça. On sait comment on se gère. Mais quand tu sors de ton pays pour aller t'attaquer à une communauté sœur, je suis désolée, tu n'as pas le droit de le faire. Tu peux causer un incident diplomatique. Tous les Béninois qui sont au Gabon ne sont pas venus au Gabon à la nage. Il y a d'honnêtes personnes qui sont au Gabon. C'est vrai que quand tu es dans ton pays, quand un étranger arrive, tu veux qu'il respecte ton pays, c'est vrai. Et que quand il ne respecte pas ton pays, quand il est encore en situation d'infraction, ça t'énerve encore plus. Mais quand vous regardez, je suis désolée, vous ne pouvez pas me dire qu'au Bénin où on est là, la majorité des Bénins sont en situation irrégulière. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a le désordre, tout le monde est désordonné. Le désordre n'appartient pas à une nationalité. Le désordre appartient aux gens qui sont sans éducation. Et ça touche tout le monde. Est-ce que c'est une raison parce que les choses sont en train de se passer sur les réseaux sociaux qu'on peut maintenant se permettre d'aller toucher les gens, aller les filmer? La maman qu'on voit qui est en train de vendre ses chaussures là, vous avez vérifié si elle n'a pas sa carte de séjour? Vous avez vérifié si elle n'est pas dans la légalité? Pourquoi vous lui faites ça? Je ne suis pas d'accord avec la manière avec laquelle les gens sont en train de se comporter. C'est vrai, c'est vrai. Le blogueur qui est allé au Gabon là, il s'appelle comment? Le gars là même que j'ai même envie d'attraper pour le juger. Attends, c'est toi Alain Kenneth? Oui, mon général. Oui, c'est toi qui es allé au Gabon là? Oui, mon général. Merci d'être monté sur le live, Alain Kenneth. Parce que ce que toi, tu es en train de faire là, je ne sais pas qui t'a envoyé. Attends d'abord, Alain Kenneth, ferme ton micro d'abord, s'il te plaît. Je ne sais pas qui t'a envoyé. Parce que ce que tu es en train de faire là, dis merci vraiment à la personne qui a fait en sorte. Parce que je suis désolée. Général Makosso, nous tous, nous sommes chez nous. Nous tous, nous connaissons à peu près les documents que les gens doivent emmener dans les pays pour arriver chez nous. Moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Je dois venir avec une lettre d'invitation. Et je suis désolée. Les Madouaka, parce que chez nous on appelle ça les Madouaka. Les endroits, les bidonvilles. Là où Kenneth est allé pour dire que c'est là-bas que son frère l'a appelé pour l'emmener. Lui là, il ne peut pas produire un justificatif pour faire venir Kenneth au Gabon. C'est faux. Que Kenneth nous dise qu'il l'a emmené au Gabon. Parce que c'est ça qui énerve aussi les gens. Tout le monde vient, tout le monde fait les vidéos sur les pays. Les gars, tapotez, mettez-les que lui, il est là. J'ai des questions pertinentes. Je ne vais jamais montrer les bidonvilles de Côte d'Ivoire. Tout le monde a les bidonvilles, même jusqu'au pays le plus puissant du monde. Il y a les bidonvilles, il y a les gens qui vivent dans la crasse, dans la merde. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Quand tu prends maintenant ça pour venir montrer... En France, il y en a, aux États-Unis, il y a des bidonvilles partout. C'est maintenant ça, c'est ça le Gabon. Vous faites le malin, c'est ça. Tu as attisé quelque chose que tu vas assumer. Parce que si je touche du bois, vraiment, je suis chrétienne, je suis catholique. Vraiment, que Dieu nous préserve qu'il y ait un corps qui se met au sol. Avec des conneries que tu allais faire sur les réseaux sociaux. Si un corps se met au sol... Ok, merci Madame Evelyne, s'il vous plaît. Avec les conneries que tu allais faire sur les réseaux sociaux, je pense que nous tous on va te chercher. Madame Evelyne, s'il vous plaît. Madame Evelyne, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alain, tu es béninois ou tu es togolais? Bonsoir mon général, je suis béninois. Bonsoir. Tu es béninois? Oui mon général.
quand tu regardes toutes ces situations aujourd'hui, moi je ne savais pas tout ce qui s'est passé, mais j'ai vu des mamans dont les étals sont les bagages, leurs chaussures sont en train d'être rangées. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un Béninois qui est allé et sur son panel, les gens ont insulté le président de la République du Gabon. Est-ce que tu confirmes d'abord ça? Que le président gabonais a été insulté sur ton panel? Non, mon général. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Expliquez-vous, je veux comprendre. Merci, mon général. En fait, je suis un influenceur béninois. Il fut un temps, il y a eu des conflits sur les réseaux sociaux. Et dans ces conflits-là, on comprenait que nos ressortissants béninois n'étaient pas en sécurité au Gabon. Dans cette période, moi, j'ai eu à demander le visa parce qu'on a eu à faire des panels avec les Antala, chambres à louer et autres dans le but d'apaiser les tensions. Donc, après la demande de visa, j'ai eu des problèmes de santé, ce qui a fait que j'ai encore retardé mon vol. Le visa, la date d'expiration du visa s'approchait. Je me suis dit, bon, comme j'ai notifié au consulat que j'étais dans l'intention d'apaiser les tensions et de vérifier si les ressortissants étaient en sécurité, je me suis dit, bon, le mieux, c'est que j'aille avant que le visa n'expire. J'ai pris mes tickets et claques, je suis allé au Gabon. Mais avant d'y aller, Antala n'était plus à Libreville. Du coup, j'ai été obligé d'appeler un ami que j'ai connu ici au Bénin, qui résidait au Gabon. Lui, il est Gabonais ou bien il est Béninois? Il a les deux nationalités. Ok. Donc, il me disait que là où il vit, au Gabon, c'était pas le luxe. Il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Que je voulais juste venir, s'il pouvait même dormir, me réveiller, moi, ça me suffit largement déjà. Il m'a dit, ok. Donc, ça m'a envoyé la photo de l'endroit, de la chambre dans laquelle il était. Arrivé dans le pays, ils l'ont appelé, les autorités de l'aéroport m'ont dit qu'il faut qu'il vienne signer un papier, remplir un formulaire. Qui confirme que c'est lui qui t'héberge? Oui, je l'ai informé, il est venu, puis il a tout rempli, il a signé. Lorsqu'on a quitté l'aéroport, il m'a mené chez sa copine. Et c'est là, on a mangé. On a fait escale là en fait. On a bien mangé. Lorsqu'on a quitté la maison, nous sommes venus chez lui. Ce n'était pas le luxe. C'est vrai que l'endroit était un peu sale. Mais moi, ça ne me gênait pas en fait. Donc c'est là que j'ai vécu, c'est là que j'ai fait mes 6 jours. Lorsque je suis allé dans le pays, en général, j'ai eu à poster des vidéos. J'ai filmé l'aéroport. Le lendemain, on était sorti de Tianlé dans la ville. J'ai filmé et j'ai posté. Je montrais à tout le monde comment le pays était beau. Je devais aller dans le marché. On a fait le gramme. Lorsque je me suis réveillé, j'ai fait un vlog. Et dans ce vlog, je me suis brossé. J'ai pris la route, j'allais dans le marché de Landaréné. J'ai rencontré une dame béninoise qui m'a rassuré qu'il n'y avait aucun problème sur le territoire. Elle dit d'accord, je l'ai filmé et j'ai posté. J'ai eu à poster 3 vidéos avant la vidéo du vlog. C'était la 4e vidéo. Et dans toutes mes vidéos, je n'ai pas montré un endroit sale. L'endroit que les Gabonais qualifient de bidonville, c'est là que mon ami était, c'est là que j'ai vécu les 6 jours. Et ce que j'ai eu à filmer, ça n'a jamais été dans... C'était pas, mon intention n'était pas en réalité de salir l'image du pays. Je me suis juste réveillé, j'ai filmé le début, la route, le taxi, ce que j'ai mangé sur la route et le marché. Et je ne savais pas que le début de la vidéo allait choquer les Gabonais. Après avoir posté, plusieurs Gabonais m'attaquaient sur leur panel. Les panels sur lesquels je montais à chaque fois, je leur montrais qu'en réalité, ce n'était pas fait exprès.
Je venais même en vidéo, j'ai allumé ma caméra, je leur montrais que c'est là que je suis actuellement en fait quoi. Que je n'ai pas honte de montrer là où je vis actuellement. Certains Gabonais m'ont compris, d'autres non. Après les 6 jours passés, je suis arrivé au Bénin. J'ai appelé mon ami pour lui confirmer que c'est comme ça, j'étais bien rentré à la maison. On a discuté un peu, j'ai raccroché. Je suis rentré à la maison, je me déshabillais à peine. Sa petite amie m'a appelé et m'affirme qu'il a été arrêté tout à l'heure. Ah, arrêté pourquoi? Ils ont pris ses téléphones, ils ont pris l'habit que je lui ai laissé, ils ont fouillé sa chambre, un peu les chaussures et ils l'ont amené. J'ai dit, aïe, mais pourquoi? Juste parce qu'il m'a hébergé. C'est là que j'ai fait une vidéo, j'ai dénoncé. Et après ça, nous avons lancé des lives. Et dans ce live même, je disais que si jusqu'à 20h, on ne libérait pas le monsieur parce qu'il était arrêté, parce qu'ils l'ont arrêté injustement, puisqu'il m'a appelé, il a dit que c'est moi, les autorités, c'est cher en fait. Je me suis dit, mais j'ai fait 6 jours dans votre pays. Et pendant ces 6 jours, je montrais ma localisation, je montrais ma position, tout le monde savait où j'étais. Lorsqu'il était venu à l'aéroport, après l'enregistrement, j'ai fait 2 heures de temps à l'aéroport là, avant même de décoller. Mais personne ne m'a interpellé. Mais quand je fais qu'après 6 jours, aujourd'hui, je suis dans mon pays, c'est maintenant que vous allez arrêter celui qui m'a hébergé, en disant que j'étais la cible. J'étais inadmissible. Et ne pouvait pas accepter qu'il soit arrêté à ma place. Vu que je n'ai commis aucune infraction, le monsieur aussi en question n'a rien fait à part le fait de m'héberger. Du coup, je ne trouvais pas de sens, pas le motif pour lequel on pouvait arrêter quelqu'un dans ces conditions. Donc voilà en réalité ce qui s'est passé, mon général. Tu l'injure adressée aux autorités gabonaises, c'était suite à quoi? Moi, je n'ai pas injuré les autorités gabonaises, mon général. Mes vidéos finalement, c'est sur quel live on dit qu'il y a eu un panel où les autorités gabonaises ont été insultées. Attends, je revis le commentaire. Mon général. C'est pas sur ton panel? Non, mon général. Excusez-moi, les Gabonais qui êtes présents, c'est sur le panel de qui les autorités gabonaises ont été insultées? C'est sur le panel de qui, s'il vous plaît? Spider-Man. C'est qui Spider-Man, Alain? C'est un influenceur béninois qui cache souvent son visage. Est-ce que tu étais sur ce panel quand les autorités gabonaises ont été insultées? Non, mon général. Il dit non. Ok. Donc, Alain, quand tu vois aujourd'hui toute cette situation, oui, mon général. Qu'est-ce que tu ressens? C'est de ma faute. Je le connais. J'ai fait une vidéo, j'ai présenté des excuses aux Gabonais et aux autorités gabonaises. Je me suis dit... Tu as fait la vidéo quand? Un instant, je vérifie la date. Avant-hier. Avant-hier. On peut écouter la vidéo, s'il te plaît? Oui, mon général. Allons-y. C'est cette vidéo-là? Oui, mon général. On va l'écouter ensemble. Chers Gabonais, je tiens à vous rassurer que je n'étais pas venu au Gabon dans le but de dénigrer votre pays ni d'offenser les Gabonais. Mon seul but, c'est de montrer au monde entier, prouver aux Béninois que nos ressortissants n'ont aucun problème au Gabon. Et c'est ce qui a été fait. Arrivé sur le sol gabonais, j'ai filmé l'aéroport, j'ai filmé la ville en mentionnant les bonnes choses que j'ai découvertes au Gabon. Quand j'étais venu pour le marché, j'ai décidé de faire un vlog. Mais j'ai été choqué de constater, après avoir posté cette vidéo, les Gabonais se sont servis du début de la vidéo pour m'attaquer en pensant que je l'ai fait exprès, alors que c'était pas mes intentions. Cet endroit que vous traitez de bidonville, j'ai vécu 6 jours là. J'ai vécu pendant 6 jours là sans me plaindre. Je peux vous rassurer que si je savais que ça allait vous choquer, je n'allais jamais poster une telle vidéo. Donc pour ça, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses. Alors, 24 heures, je les ai retrouvés sans aller
police, c'est une preuve que votre pays est un pays sécurisé. J'ai constaté que le Gabon n'est pas délinquant, le Gabon n'est pas xénophobe, le Gabon n'est pas mal poli. Chères autorités gabonaises, je suis le seul responsable de tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Et je suis prêt à assumer mes responsabilités. Si j'étais réellement votre cible, j'ai encore la possibilité de venir au Gabon répondre de mes actes, car je suis le seul responsable de toute cette situation. Et je présente mes... Excuse à tout le peuple gabonais. Merci. Bref, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada. Ok. Madame Evelyne. Oui, général. Vous aviez, quand vous écoutez Alain Kenneth et puis vous voyez cette vidéo et autres, quelles sont les conclusions que vous faites? Je ne trouve pas sa vidéo sincère. Général, toi tu connais quelqu'un qui fait une vidéo dans laquelle il parle bien de ton pays. Il est juste allé quelque part, il s'est un peu brossé les dents dans la brousse, et puis il part, et puis il est allé voir, il est allé faire la paix, il est allé se renseigner au marché, quelqu'un lui a dit que tout va bien, et puis il rentre, et puis les gens s'énervent. Je ne sais pas si tu peux aller pour voir la fameuse vidéo dans laquelle il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a dit de mal là. Il a regardé un peu la vidéo dans laquelle il dit qu'il n'a rien fait de mal là. Et puis, on va voir. Si c'est bon. Est-ce qu'il a effacé la vidéo? Il a effacé ça? Encore disponible sur ma page, mon général. C'est cette vidéo? Je vais aussi reposter, j'avais mis en privé la vidéo dans laquelle je dénonçais l'arrestation. Ça dit que tu as retiré cette vidéo même de ton... Tu l'as mis en privé, c'est ça? Oui, la vidéo dans laquelle j'ai dénoncé, j'ai mis la vidéo en privé. Mais la vidéo dont elle parle est toujours disponible sur ma page. Tu avais dénoncé quoi? Là où tu avais dénoncé l'arrestation de l'autre? Oui, mon général. Tout est encore disponible sur ma page. Aujourd'hui, quand tu regardes la situation, tu dis que ça te fait beaucoup mal parce que tu as l'impression que c'est toi, c'est ta faute, tout ça. Quel est le message que tu aimerais donner à tous les Gabonais qui sont là actuellement et qui nous écoutent, ainsi qu'à la communauté béninoise? La paix. Parce que dès le début, comme la dame tout à l'heure vient de dire encore, elle dit que je n'étais pas sincère. Je ne sais pas comment eux ils font pour savoir si moi, j'étais sincère ou pas. Monsieur le général, dans toutes mes vidéos, si vous voulez, vous pouvez jouer les vidéos du début jusqu'à la fin, à mon arrivée au Gabon, jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre que je n'avais aucune intention de salir le pays. Général, je peux te faire écouter le pays, d'un pays beau, d'accord, d'un pays qui est en sécurité, et me confirmer que le Gabon n'est pas xénophobe. La dame... La dame à qui... Madame, attendez d'abord votre tour. Vas-y, Alain. La dame que j'ai rencontrée dans le marché, elle a parlé notre langue en fond. Elle disait clairement qu'elle n'a aucun problème au Gabon. Et même que ce sont nos propres frères qui sont en train de les mettre des bâtons dans les roues. Sinon, avec le Gabonais, elle n'a aucun problème. Une vidéo que j'ai encore postée. Donc, pour toi, l'objectif, c'était de rassurer les Béninois qui pensaient que les Béninois au Gabon étaient victimes de xénophobie et autres, que tout se passait bien, comme un messager de la paix. Oui, mon général. Et c'est exactement ce que j'ai fait, au fait. Et malheureusement, une vidéo a été interprétée. Madame Evelyne, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Je dis, je voulais te faire écouter une vidéo. Je vais te faire écouter quelque chose. Les Gabonais, je tiens à vous rassurer que je n'étais pas venu au Gabon dans le but de dénigrer votre pays, ni de offenser les Gabonais. Mon seul but, je suis allé au Gabon. J'ai compris automatiquement que si réellement le Béninois vient ici à la nage, il trouve un truc de particulier. Parce que moi, je vais laisser mon pays, mon beau pays, pour venir vivre au Gabon. Et les Gabonais, si quelqu'un sort encore et attaque mon pays, je vais vous détruire quoi? Vous me rapatrier cet étranger-là.
Si vous pensez que parce que ceux qui sont avec vous là, ceux qui vous servent, ceux à qui vous donnez de l'argent pour des travaux précaires, si vous pensez que parce qu'ils sont bêtes, tous les Béninois sont bêtes là, détrompez-vous. Hein. Ou bien si vous pensez que ceux-là sont pauvres, c'est-à-dire que tous les Béninois sont pauvres là, détrompez-vous. Hein. Ici au Bénin, Merci, un mon général. influenceur béninois roule en GLE 350, couleur blanche, intérieur cuit. Bon, général, ça, ce sont les paroles de quelqu'un qui est allé dans un pays pour chercher la paix et puis... Ça, c'était à quelle période? Merci, mon général. Ça, c'est quand il revient du Gabon. C'est après l'arrestation. Ça, c'était à quelle période exactement tu as fait sortir cette vidéo? Quand il a été commencé à attaquer ou bien? D'accord. Moi, après l'arrestation de mon ami, j'ai fait une vidéo. La vidéo, je viens de la mettre en privé. Cette partie-là, cette dame est en train de jouer. C'est après l'attaque, parce que Antala m'a appelé pour un live d'apaisement. J'ai accepté. J'ai lancé mon live aussi de mon côté. Il est venu. Et il a invité ses amis gabonais qui ont commencé par attaquer mon pays. Ils ont commencé par dénigrer les Béninois. À ce moment-là, monsieur mon général, je suis un être humain. Je n'ai pas eu le choix de répondre. Et à ce Madame Evelyne, vous êtes chrétienne, je suis chrétienne. Quand vous écoutez cet enfant, est-ce qu'il a un fond mauvais, selon vous-même? Parce que moi, je ne vois pas un fond foncièrement mauvais qui veut la bagage. Je ne sens pas ça en lui. Général, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que c'était le bruit des réseaux sociaux. Lui, là, c'est un petit, c'est un enfant. J'ai envie, pour ne pas dire un mot plus compliqué qu'enfant, je préfère dire que c'est un enfant. C'est un enfant qui ne sait pas que, il y a des choses qu'on ne touche pas. C'est pas tout le monde qui est cool. C'est pas tout le monde qui est soft. C'est pas tout le monde qui est en paix. Quand tu vois un monsieur marcher dans la rue et que tu l'insultes, tu ne sais pas s'il a, ça fait peut-être 5 jours qu'il n'a pas mangé. Quand il va te il y avait déjà des blessures intérieures. Tu vas trouver que la réponse qu'il va te donner est disproportionnée. Tu vas te dire que, oh, mais, et pourtant, j'ai seulement fait ça, non. Mais tu ne sais pas dans quel état d'esprit le monsieur qui est en face de toi était au moment où tu lui as balancé ça. Tu as posé une question tout à l'heure, général. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette haine vis-à-vis des Béninois au Gabon? Tu as posé cette question. Et ce que Kenneth est en train de faire là, Kenneth a remué quelque chose qui ne sent pas bon. Kenneth a remué quelque chose. Général Makosso, vous permettez? Vous me permettez? C'est la raison pour laquelle il y a énormément de Gabonais qui sont montés sur les lives. Les Gabonais ne montent pas en masse comme ça là sur les lives des gens quand même. Les gens commencent à s'insulter. Et de part et d'autre, vraiment, général, je ne vois pas qui est capable de te prouver tout de suite que c'est tel côté qui a commencé l'histoire d'insulter les présidents de la République là. Mon général, j'ai une vidéo par rapport à ça. J'ai la preuve que ce sont les Gabonais qui ont commencé par insulter notre président. Oui, et un Gabonais va te dire que lui, il a la preuve que c'est un Béninois. Ça date de quelle date? Ça date de quelle date? D'accord, mon général, un instant. La vidéo que j'ai ici, du Gabonais, le 21 août. La vidéo est encore disponible ici maintenant, devant moi, le 21 août. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la vidéo du 21 août? Je vais écouter. Je vous joue la vidéo. Patrice Talon, le gros con de ta mère, de ta pute de chienne de mère. Une pute à la mère. Stop. Qui est l'auteur de cette vidéo? Il s'appelle sur le compte, c'est Bruno Ntangane. Ntangane, oui. Depuis le 21 août. Un instant, je vais voir si c'est encore. Il n'a pas encore streamé, puis je vous transfère la vidéo tout de suite. Maintenant, la vidéo où les Gabonais disent que leur président a été insulté date de quand? Je n'ai jamais eu connaissance de cette vidéo. Je vais vous envoyer la vidéo du monsieur en question. Attends. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Spider-Man qui a mené son invitation, je pense. On dit que c'est dans son live que... Si ce n'est pas lui, je le fais descendre.
C'est lui là, Spider-Man, sur lequel il y a eu sur le panel. Bon, il y a plusieurs Spider-Man maintenant. Bonsoir. Pardon? C'est lui. Oui, bonsoir. Oui, c'est lui, c'est lui. C'est lui? Bon, le général. Oui. J'attends d'abord. Non, un instant, non, n'attends pas. Allons au but. Est-ce que c'est sur ton panel qu'on a insulté le président du Gabon? Très bien. C'est pour cette raison même que je suis monté. Oui. C'est pour 2 raisons que je suis monté. Les gens font beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai 2 comptes. Il y a un compte qui est Spiderman le GOAT. C'est moi le vrai Spiderman. L'autre, il a créé son compte. C'est-à-dire, il a créé son compte parce qu'il était fan de moi. Il a créé son compte qui s'appelle Spiderman Junior. Je crois que Alain tout à l'heure a fait l'erreur de dire que c'est sur le compte de Spiderman. C'est pas sur moi mon compte, mais c'est sur le compte de Spiderman Junior. Voilà, c'est sur le compte de Spiderman Junior. C'est pas sur moi. Non, c'est Spiderman Junior, ce n'est pas toi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Même si vous entendez la voix, ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais la deuxième chose là, la vidéo d'insulte date de, je crois, c'est dans le mois de septembre là. C'est dans le mois de septembre là. Il y a de cela, je crois, 2 semaines ou 2 semaines. Ça atteint même pas 2 semaines qu'ils ont fait le live et puis ils ont dit. C'est des choses qu'on a déplorées au Bénin, qu'on a même on les a amenés même à présenter des excuses au président gabonais, voilà. Malgré que eux, ils avaient insulté le président Talon. Mais nous, on n'a pas fait d'histoire avec ça. Voilà. Donc, je voudrais quand même clarifier ça pour que les gens sachent que c'est pas sur le panel de Spiderman, le GOAT, mais c'est sur le panel de Spiderman Junior. Voilà. Ok. Merci. Le Bruno Atangana, c'est un Gabonais ou bien c'est un qui? Alain? C'est un Gabonais. Mais monsieur Spiderman, si vous pouvez répéter s'il vous plaît ce que vous avez dit, je sais pas, moi je n'ai pas bien suivi. Vous disiez que la vidéo qui a été, la vidéo dans laquelle on insulte le président Talon, c'est une vidéo qui a été faite sur un autre compte, pas le vôtre. Non. Ici où on insulte le président gabonais, c'est pas lui, c'est pas sur son compte. C'est un autre qui s'appelle Spider-Man. La vidéo là, vous avez dit tout à l'heure que la vidéo là, c'est elle peut montrer, on va voir le compte, non? C'est pas mieux que d'accuser. Non, si lui vient, il dit c'est pas lui. Il n'est pas fou. Si c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, j'ai bien compris. Ça là, je ne suis pas en train de lui dire que c'est lui. Il dit c'est pas sur son compte, c'est Spider-Man Junior. Lui, c'est ça. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Aubin, vous voulez ajouter quelque chose d'intéressant? Je vous écoute. Non, en fait, ce que je voulais dire, Madame Evelyne, vous avez vu le général Makosso faire ce live. C'est dans quel but vous pensez? Vous êtes monté en tant que chrétienne. Et je salue cela. Est-ce que nous sommes sur le live pour attiser davantage les querelles ou bien nous voulons trouver où se trouve le problème et le général Makosso va faire une conclusion pour dire, vous savez, nous voulons régler le problème et chacun, Alain Kenet a présenté ses excuses. Vous dites que c'est pas sincère. Pour moi, est-ce que vous êtes dans une démarche de calmer la situation ou bien vous êtes dans une démarche d'attiser? Parce que si le but n'est pas clair de pourquoi nous sommes sur le live, on va parler ici du matin jusqu'à demain matin. On va pas s'entendre et ça va devenir encore des palabres. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes dans le but d'atteindre cet objectif-là ou bien nous voulons attiser? Monsieur Parce que vous dites qu'il a mis les lunettes et qu'il n'est pas sincère. Alors qu'Alain Kenet, par exemple, c'est quelqu'un qui fait la publicité. Madame Evelyne, laissez-le conclure, vous allez rebondir. Ici, vous aurez la parole. Madame Evelyne, s'il vous plaît. Madame Evelyne, moi, je ne suis pas là pour vous attaquer. Parce que moi, je comprends. Monsieur Aubin, je comprends que les Gabonais ont mal de 2 choses. L'époque Bongo, ils ont l'impression que sous le mandat Bongo, toutes les faveurs étaient accordées à un peuple, les Béninois. Et que maintenant qu'ils ont repris le pouvoir, il faut que certaines choses leur reviennent de droit. Donc il y a comme une frustration qui existait et tous ces lives et autres sont en train de clore une colère qui était cachée, qui est en train maintenant de se manifester même dans les rues. Moi je pense que aussi, en l'écoutant, Alain Kenet, je ne sens pas en lui la volonté d'humilier le Gabon, sincèrement. Je sais reconnaître les manipulateurs. Merci le général Makosso. Merci. Sincèrement. Et il essaie de trouver la solution pour qu'on lui pardonne. Maintenant, maman Evelyne, essaie de nous expliquer le fond. Parce qu'il y a un fond que moi j'ai déjà fait un live. Les Gabonais ont parlé ici.
Ils ont parlé de fétiche, ils ont parlé de beaucoup de choses. Il y a une blessure qui existe. Comment réconcilier les deux peuples-là pour ne pas que ça envenime la situation? Parce que nous qui sommes à l'étranger, quand on regarde ça, c'est pas joli à voir. Du tout pas. Monsieur Général Makosso. Laissez-le, vous allez prendre la parole, Madame Evelyne. Je vais chuter. En fait, ce que moi j'ai remarqué dans toute l'histoire, c'est qu'on accuse les Béninois de certains comportements au Gabon. Mais quand des étrangers viennent dans vos pays et qu'ils ont des comportements qui sont peut-être que les gens récidivent tout le temps, est-ce que c'est la faute aux étrangers ou bien est-ce que les autorités ne sont pas assez fortes pour mettre fin à des désordres? Parce que moi, je suis aux États-Unis. Il y a beaucoup de communautés africaines qui sont ici. En France, Makosso et Général Makosso, vous êtes en France certainement. Tout à fait. Et Château Rouge, là, vous voyez comment Château Rouge, est-ce que vous avez l'histoire du Château Rouge et vous voyez l'image que Château Rouge présente aujourd'hui? Mais qui a transformé l'image comme ça? C'est les Africains. Est-ce qu'on va accuser la France ou bien on va accuser les étrangers? Si la France a laissé faire et que sa ville est devenue sale et que des gens grillent les arachides dans la rue, les beignets qu'on sort dans la rue, est-ce que ça c'est qu'on n'a pas eu un état fort? Justement, donc moi je pense que on ne peut pas imputer l'erreur des étrangers et on ne peut pas imputer cette saleté que les gens créent dans le pays en occultant la responsabilité des autorités gabonaises. Donc moi je pense que en fait on cherche un bouc émissaire juste parce que je comprends que les gens ont ras-le-bol, mais le président gabonais Ali Bongo, il n'est pas béninois. Certainement que lui l'a fait certainement pour la paix des deux pays. Ok, mais si aujourd'hui vous voulez implémenter une loi, utilisez la loi contre ces gens-là. S'ils ne sont pas réglo, ils viennent à la nage. Un peu comme Donald Trump, il y a la loi, celui qui ne respecte pas, on le met dans les premiers avions, on le rapatrie, ça va imposer le respect et la crainte. Le finisseur dans la commande. Donc moi je pense que Général Makosso, et moi je ne pense pas qu'Alain Kenneth soit en train de manipuler dans cette vidéo où il présentait ses excuses, parce que c'est quelqu'un qui fait de la publicité pour une maison qui vend les lunettes et de fashion, par exemple. Et donc s'il se présente, il s'habille, il met ses accoutrements pour faire sa publicité aussi dans sa communication. Mais dans toutes mes vidéos, il n'est pas tout des lettres. Toutes mes vidéos. Attends maintenant, Alain Phoenix. Mais de là a dit que non, c'est pas sincère, il faut chercher la sincérité autrement. Vous voulez qu'il fasse quoi? Madame Evelyne, dites-nous vos recommandations. Quelle posture devrait-il adopter pour que ces excuses paraissent sincères pour vous? Quelle est la posture qu'il devrait adopter? Moi, parce qu'il faudrait qu'on arrête avec ça. Parce que si on continue comme ça, ça va devenir très dangereux. Parce que nous tous, nous sommes étrangers quelque part. Hein. Il y a des Gabonais qui sont aux États-Unis, en France et partout. Il y a des Béninois qui sont partout. Il y a des Ivoiriens qui sont partout. Non, par rapport à l'image africaine, même, c'est pas bon. Parce que les Sud-Africains ont commis cette erreur, ça les a coûté cher jusqu'aujourd'hui. Plus personne n'avait même envie de composer. Donc, il faudrait qu'on arrête ça tout de suite, puis sinon... Et il faut que les autorités gabonaises nous écoutent. S'il y a des personnes qui ne respectent pas la loi, peu importe, il n'y a pas que les Béninois, il y a aussi des Sénégalais. Ceux qui ne respectent pas la loi, il faut qu'ils sévissent. Voilà, pour ne pas qu'on laisse la population le faire. Madame Evelyne, prenez la parole maintenant. Pas l'école. Merci beaucoup. Parce que ça fait 5 minutes qu'il me pose la question et ça fait 5 minutes qu'il répond aussi à sa propre question. Tout à l'heure, si vous m'avez entendu, d'entrée de jeu général, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'est un truc qui concerne les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi on veut emmener ça au niveau national. Ça n'a pas à atteindre le niveau national. Ce sont les débats des réseaux sociaux. Ce que j'ai reproché à Monsieur Kenneth, c'est que la manière avec laquelle il a pris la réaction des Gabonais, ce n'est pas la manière qu'il est en train de dire aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai dit. Si sincèrement, il n'était pas venu pour humilier le pays et humilier ses habitants, au moment où ça a commencé, il devait adopter une attitude. Et cette attitude-là, il ne l'a pas adoptée. Et c'est parce qu'il n'a pas adopté cette attitude que les gens sont montés. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Monsieur Kenneth, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai connu ce monsieur, monsieur Aubin. Madame Evelyne, vous n'avez jamais offensé quelqu'un dans votre vie. Ce que je suis en train de dire. Vous n'avez jamais offensé dans votre vie. Monsieur Aubin, laissez-la finir. Comme elle a la parole, vous ne pouvez pas que... Aujourd'hui, j'ai dit à monsieur Kenneth que ce qu'il a fait, c'était pas une bonne chose. Est-ce que je peux au moins, est-ce que je pensais quand même que j'ai le droit de lui dire ça, vu que j'ai le monsieur en face? Je peux le lui dire. Bien sûr. Et moi, j'ai estimé que... Parce que vous estimez que tout ça, c'est venu, c'est de pas sa faute, on aurait pu éviter cela. Parce qu'au moment où monsieur Kenneth fait la vidéo,
Tous les événements qui étaient passés avant, c'était déjà fini. C'était déjà fini. Mais il est encore venu réanimer ça. C'est pour ça que je voulais personnellement lui dire que ce qu'il a fait, ce n'était pas bon. Et comme monsieur le général m'a posé la question, j'ai dit que le comportement qu'il a eu, c'est le comportement d'un enfant. Si vous m'avez entendu, c'est ce que j'ai dit. Les enfants font les bêtises. La bêtise qu'il a faite est une bêtise grave. Mais il faut, même si demain ça s'arrête, il faut que monsieur Kenneth sache que ce sont des choses à ne plus refaire. On ne fait pas ça. C'est ça que je suis en train de dire. Mais je suis montée dans le live parce que ça commence à être trop. Je suis montée dans le live parce que je vois des manifestations dans les rues de Libreville qui ne me font pas plaisir et qui ne font pas honneur à mon pays. Ce n'est pas ça l'éducation que nous avons reçue. Et en cela, je parle à mes frères gabonais pour dire que ce que vous êtes en train de faire là, je suis désolée, c'est un délit. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens de ne pas respecter vos lois. Vous-même, vous ne voulez pas respecter les vôtres sur votre sol. Capoté. Si monsieur Alain, si quelqu'un fait une bêtise, les policiers sont là pour s'occuper de ça. Si notre police avant ne le faisait pas parce qu'ils avaient reçu des instructions pour que certaines communautés étaient intouchables, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Laissez la police gérer si jamais quelqu'un a fait a causé un crime. Vous n'avez pas à aller afficher les pères et les mères des gens. Ce ne sont pas vos camarades. Ce ne sont pas vos camarades. C'est ça que je suis en train de dire. Merci, maman. Maintenant, si vous voulez là tout de suite là que ça pèse, je suis désolée. Au niveau là où c'est là, c'est peut-être même au niveau des États. Ou peut-être même au niveau des personnes qui ont suffisamment d'audience pour faire en sorte que chacun parle à sa communauté. Mais de demander aux Gabonais de se calmer seul, je suis désolée, on ne peut pas se calmer seul. On ne peut pas se calmer seul. C'est-à-dire, il y a des procédures même africaines qui existent entre les communautés. Il y a des procédures. Il y a des chefs traditionnels béninois qui sont au Bénin, qui peuvent rencontrer. Ok, il y a des choses qui existent. Attendez, Madame Evelyne. Attendez, Madame Evelyne. Il a beaucoup insisté. Docteur, patientez, s'il vous plaît. Spider-Man, patientez. Parfumerie, patientez. Mister le Phénix, vous avez beaucoup insisté à monter. Alors, bonjour, mon grand frère Nakoso. Je ne suis pas d'accord, hein. Tu n'es pas d'accord de moi? Tu fais un panel. Il n'y a qu'une Gabonaise qui est sur le panel. Au lieu de m'appeler, moi, tu as mon numéro pour me dire que non, mon petit frère, j'ai un panel à faire sur le Gabon. Pardonne-moi, je ne savais pas. Ce sont des Gabonais qui m'envoient le message. Je suis un enfant. Non. Je ne savais pas. Pardonne-moi, je suis un enfant. Non. C'est la lancé le live comme ça. Non, grand, c'est pas comme ça. Tu n'as pas préparé le live. Pardonne-moi, mon frère. Non. Tu as appelé Alain. Alain était informé, je pense. Tu dois m'écrire en privé, on dit comment jamais. Ok. Non. Tu dois moi m'inscrire. Attends, mon grand frère, attends. Tu dois m'écrire, me dire que non, j'ai un panel à faire sur le Gabon, parce que je suis quand même Gabonais. Tu me connais très bien. Tu vas faire un panel sans appeler quelqu'un qui est connu au Gabon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mon grand frère. Tu ne suis pas content. La dernière fois, tu l'as fait. Et là, tu le refais. Ni t'étais je n'ai pas vu. La lèvre, ça comment? Mon frère, je n'ai pas vu. Je suis quand même un père. Tu vas pas m'humilier en public. Moi, je t'humilie pas. Il faut dire au papa que c'est pas bon. Mon frère, tu as raison. Vas-y, prends la parole. Cette affaire-là, j'ai vu les vidéos en fait. Je venais de finir là. Je voulais aller me coucher. Mais mon cœur me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai lancé le live pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau du Gabon. Mister Léon, Félix, tu as la parole. Alors, concernant l'affaire du Gabon, ok? Je ne vais pas faire la genèse de ce qui s'est passé, comme tu le sais, parce que ce n'est pas la première fois que tu en parles. Nous avons d'abord notre sœur qui est partie au marché de Lambaréné, ok? Elle a pointé du doigt aux femmes commerçantes qui sont là-bas. Elle a cité 2 nationalités, les Maliennes et les Béninoises. Tu comprends? Il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux. On s'est insulté, etc., etc. Maintenant, il y a eu maintenant mon petit là qui s'appelle Alain qui est parti au Gabon. Pour lui, il est parti s'enquérir de la situation et apaiser la tension. C'est ce qu'il a dit. Moi, je n'étais même pas informé. C'est dans le live d'une Togolaise béninoise qui m'a relaté tout ce que Petit est parti. Ton micro. Quand on m'a relaté ce que le jeune est parti faire, j'ai posé des questions aux jeunes pour lui demander que toi tu es parti au Gabon en tant que qui me dit qu'il est ambassadeur. Je dis ambassadeur d'où? Oh, ambassadeur parce que il représente
le Bénin, il est trop connu. Je dis, ah bon, moi je t'ai connu aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il est logique que tu pars au Gabon, tu vas filmer des coins précaires et tes frères prennent ces coins précaires pour se foutre du Gabon? Est-ce normal? Il me dit qu'il a aussi fait des bonnes vidéos. Je dis, pourquoi alors tes frères n'ont pas pris ces vidéos-là pour soulever le Gabon? Deuxièmement, il a dit qu'il est parti à Lambaréné, il est parti poser des questions à la maman en fond, sans parler en français. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes dit en fond? Oh, la maman lui a dit qu'il n'y a pas de problème. Il fallait dire à cette maman de parler français pour que les gens comprennent. Et tu n'avais même pas le droit d'aller là-bas. Quand tu viens au Gabon pour du tourisme, tu te contentes que l'affaire du tourisme. Tu n'es pas une autorité béninoise ou une autorité gabonaise pour venir s'enquérir de la situation. Parce qu'au Gabon ne rentre pas comme ça. Tu te rappelles de l'affaire de Yann Baou, non? Notre soeur Yann Baou. C'est pas moi qui avais dénoncé ça au Gabon. Tu te rappelles? Voilà, elle est venue pour le tourisme. Mais on lui a dit que non, elle est venue faire des enquêtes. Et on ne donne pas les visas comme ça. Et on a même appelé le consul. Le consul a dit que non, ils ne sont pas informés du fait que monsieur Alain est venu pour s'apaiser, pour apaiser la tension et s'enquérir de la situation. On a appelé le consul. Le consul a dit qu'il ne connaît pas l'affaire là. Et quand le jeune homme l'a même dit, je dis que non, j'espère que ce que tu dis est vrai parce que tu es en train d'insulter les autorités gabonaises, pardon. Ça ne se fait pas. On ne donne pas les visas comme ça. Bon, on est parti là-bas, il y a eu maintenant les injures. Mon grand frère Makoso, quand l'affaire a commencé, les gens qui ont commencé à insulter Oligui, c'est les Béninois. Tu comprends? C'est eux qui ont commencé à insulter Oligui. Parce que la vidéo du 21 là, le monsieur répond aux injures des Béninois envers Oligui. Parce qu'il dit dans la vidéo, vous êtes qui pour insulter mon président? Il a qu'à te mettre toute la vidéo, tu vas écouter. Il répond aux attaques que les Béninois ont fait à Oligui. La vidéo du 21. C'est eux qui ont commencé à insulter. Parce que quand ils faisaient les vidéos, ils mettaient l'image d'Oligui. Ce monsieur qu'on a fait Spiderman là, c'est haineux. Il passait son temps à insulter Oligui. Le monsieur là, je le connaissais la capture de cran de ces vidéos. Le monsieur là, Spider là. Non, il y a deux Spider, il y a Spider Bot et pas Spider. Je le connais, j'ai la capture. C'est le même là qui avait dit que nous devions agresser les Gabonais au Bénin. J'ai fait la capture. Le général, dites-lui de jouer la vidéo, s'il vous plaît. Monsieur. La capture qu'il a à son niveau, dites-lui de jouer. Monsieur. Ça, c'est un autre débat tout à l'heure. Laisse-le faire. Monsieur. Vous avez il y a deux Spider. Il y a Spider le Bot et il y a Spider Junior. Papa, c'est celui qui a 30 abonnés, 30K ou 30 quoi là. Celui-là qui est là. Il a combien d'abonnés, je sais pas quoi. Lui, il a 21 000 abonnés, c'est pas lui. C'est lui. Il me connaît. Mais, monsieur Makoso, jouons la vidéo là. On va les deux voix. Qui insulte dans ces panels. Il s'insulte. Je peux venir à quelque chose, s'il vous plaît. Tu comprends? C'est pas les Gabonais qui ont commencé. Parce que quand les Gabonais parlaient, on n'a jamais insulté les autorités béninoises. Ce sont les Béninois qui ont commencé à insulter les autorités gabonaises. Il faut se dire la vérité. Même la vidéo qu'Alain a mis tout à l'heure là, le monsieur dit, vous avez insulté mon président. Non, mon général. Il le dit. Mon général, un instant, mon général, s'il vous plaît. Dans la vidéo. Je vais clarifier cette partie-là rapidement. Il y a une sortie, le président avait fait une sortie. Je vais vous jouer la partie rapidement. Et les Gabonais ont pris ça pour insulte. Un instant. Oui. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je coupe le Phénix. Parce que je sais que le Phénix n'est pas pro Oligui. Ou bien je me trompe, Phénix. Maintenant, si je le soutiens là, maintenant, très bien. Maintenant, je vais le soutenir. Pourquoi? Le général. Non, j'ai dit que tu n'es pas pro Oligui. Je ne suis pas pro Oligui, je suis pro Gabon. Voilà, donc j'estime que tu n'es pas venu dans l'optique de venir défendre spécialement l'honneur de ton président. Tu veux défendre ta vérité. C'est la vérité de ce que toi tu as observé. Ouais. Maintenant, à la fin de toute la vidéo, Mr. Phénix, à la lueur où les choses sont arrivées, quelles sont les solutions que toi tu proposes en tant qu'un intellectuel gabonais? J'ai dit le matin, j'étais dans un live d'un Béninois, j'ai dit... On est 10 000 personnes connectées, tapotez s'il vous plaît. Alors, j'ai dit, là, il n'est plus question des Béninois, ok, ou des Gabonais.
c'est maintenant les autorités gabonaises et les autorités béninoises qui doivent s'entendre et mettre fin à ce boira-là. Vous comprenez? Parce que on est allé loin. Il n'est pas logique que le Gabon qui vous donne, si on se réfère aux statistiques, il y a plus de Béninois au Gabon et ces Béninois sont venus pour des raisons économiques. Ils gagnent beaucoup. Donc vous ne pouvez pas passer votre temps à insulter un pays qui donne à manger à vos frères pour des raisons à 2 francs. Donc il est logique pour vous de calmer les choses afin que vos frères qui vivent au Gabon soient tranquilles. Et de ce quoi, vous ne connaissez même pas. Parce qu'il n'y a pas eu de SOS sur Internet où les Béninois viennent dire que non, on est agressé, ou on est ci, on est ça. C'est vous qui faites des films dans la tête pour dire que non, vos frères subissent des choses. Donc ce sont les autorités gabonaises et les autorités béninoises qui doivent se lever et dire que ça va. Il n'y a plus rien à faire. On peut demander pardon là. Rien ne va se faire. Si les autorités gabonaises ne se lèvent pas, et si les autorités béninoises, ils vont continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire sur Internet. Mon grand frère, c'est pas à notre niveau. Hein. C'est maintenant eux là-bas. Que les autorités gabonaises prennent maintenant leur... J'estime que le patriotisme soit gabonais même va au-delà même du respect même de la police. Quand ils sont déterminés dans quelque chose, ils sont déterminés. C'est ce que tu es en train d'expliquer. Mais les Gabonais sont déterminés. C'est maintenant les autorités qui doivent agir. Il n'y a que les deux autorités qui doivent se rencontrer. Exactement. Produire, communiquer et ça va prendre le soin d'apaiser tout le monde. Oui. Général, on ne faut monter. On ne peut pas descendre. Nous-mêmes, on a envie de parler, s'il vous plaît, parce qu'il y a des choses qui se font. Les autorités. Les lambdas ne peuvent Félix, donne une minute. Il y a la parfumerie qui est là depuis longtemps avec le docteur. Parfumerie, j'aimerais que tu prennes la parole. Oh, ça devrait être moi, la parole, s'il vous plaît, évitez de le couper. Allez-y, tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vous écoute, parfumerie. Vous nous appelez d'où? Merci, mon général. Merci. Depuis le Bénin. Attends, il y a combien de Béninois? 1, 2, 3, 4. Monsieur Wall, vous vous appelez d'où? Depuis le Bénin également. Mais vous êtes plus nombreux. L'équilibre des forces n'est pas. Mais est-ce que le Phénix à lui seul peut gérer 5 corps béninois connectés? Sam, je les gère. Tu m'en connais. Laisse ça. Laisse pour toi maintenant là-bas maintenant. Même Sam, je les gère ici. Mais laisse pour toi là-bas. Mon général. La parfumerie, tu as la parole. Oui, docteur Victor, vous avez déjà pris une fois. Vous êtes je voudrais dire. Vous êtes pro, vous êtes. Mais docteur, vous êtes pro-béninois. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez-y. Je ne suis pas pro-béninois. Je ne suis pas pro-béninois. Oh, tu es pro-béninois. Le docteur arrête. On se connaît. Attends, ou bien c'est pas le même docteur? Ah non, c'est pas le même docteur, excusez-moi. C'est pas le même docteur, je m'excuse. C'est pas le même docteur, excusez-moi. Parfumerie, vous avez la parole. C'est le même docteur, il est congolais, c'est le même. Qui passe son temps. Moi, j'ai la vidéo, mon général. J'ai la vidéo. C'est lui. Nous avons... J'ai la vidéo. Tu auras la parole tout à l'heure. Alain Kenneth, on laisse parfumerie d'abord. Nous avons en face de nous une situation qui a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Et déjà, je voudrais reconnaître le tort de mon frère Alain Kenneth, et qui a d'ailleurs présenté ses excuses. Et je voudrais exhorter tous les Gabonais à accepter ses excuses. Parce que Alain Kenneth, frère, et on le connaît quand il est sincère et quand il fait de la blague. On le connaît très bien. Veuillez accepter ses excuses pour que déjà à ce niveau-là, les tensions se calment. Il est vrai que au niveau où la situation est actuellement, les autorités des deux pays doivent d'abord intervenir. Mais je voudrais rappeler une chose. Dans cette situation-là, ce pourquoi on est allé trop loin, c'est que il y a beaucoup d'antécédents entre le Bénin et le Gabon qui font que aujourd'hui, les Gabonais ne veulent plus sentir les Béninois. Parce que, vous vous rappelez, pendant la CAN, la dernière CAN là, il y a eu une tension entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les Camerounais, les Ivoiriens ont été filmés les endroits rouges, entre griffes, du Cameroun pour embêter les Camerounais. Les Camerounais ont fait pareil, sont rentrés dans des coins reculés de la Côte d'Ivoire pour faire pareil. Mais est-ce que c'est allé quelque part? Ce n'est pas allé quelque part.
c'est juste sur Internet pour se donner, voilà, pour se taquiner et puis c'est resté là. Mais pourquoi est-ce que... Non, ça a failli. Ça a failli aller loin. Ça a failli. Mais c'est pas allé loin. Oui, ça a failli aller loin. Mais ce n'est pas allé loin. Parce que je pense que à un niveau donné, ceux qui devaient intervenir, c'est-à-dire les influenceurs, ont pris, comment on appelle? On a fait rester ça que sur les réseaux. Accord pour pouvoir apaiser les tensions et calmer les choses. Ce qu'on essaie de faire depuis, parce que vous allez constater, ici au Bénin, nos influenceurs, en tant qu'influenceurs, en tant que TikTokers, nous faisons tout pour apaiser, parce que nos deux frères qui ont eu à insulter dernièrement le président et Gabonais, son excellence Oligui, on les a lynchés ici à l'interne. On a tout fait, c'est-à-dire on les a demandé même de présenter des excuses, de ne plus jamais faire. Et si un Béninois, même sur mon compte, vous allez sur mon compte, j'ai fait une vidéo où une Béninoise est venue insulter en commentaire le président. J'ai refait une nouvelle vidéo pour dire, pour la récupérer. Je l'ai récupéré copieusement parce qu'on ne peut pas permettre à ce que... Parce que ça, ce n'est pas l'éducation des Béninois que je connais. Les Béninois, ce n'est pas l'éducation. Voilà. Du coup, quand quelqu'un le fait ici, nous, on ne rate pas l'occasion de le rappeler à l'autre. On ne rate pas l'occasion de le rappeler à l'autre. J'ai constaté, contrairement à nous, moi, j'ai constaté quelque chose. Nos frères Gabonais, nos frères et sœurs Gabonais ne veulent pas reconnaître que il y a des Gabonais qui se mettent aussi, et comment on appelle, qui font la même chose, c'est-à-dire, on a beau discuter, dire, qui a commencé en premier, qui a répliqué et tout, on ne va pas s'entendre. Le plus important ici, c'est de reconnaître déjà que les Béninois ont fait ça, mais les Gabonais aussi l'ont fait. Arrêtons maintenant de le faire et comprenons-nous, pardon. On n'a qu'à se comprendre et arrêter. Parce que moi, quand je rentre sur TikTok et je vois des vidéos où nos frères, nos mamans, nos soeurs sont agressés de façon verbale et presque physiquement, on les brutalise à cause de ces situations-là. Ça fait mal au cœur. Imaginez ceux qui sont sur le terrain et qui le font. On n'a qu'à se dire la vérité. Tapoter, n'arrêtez pas de tapoter, de là les signaler. Ceux-là ne mesurent pas la gravité de leur acte. Parce que jusque-là, aucun Béninois n'a été jusqu'à porter main ou agresser physiquement un Gabonais. On ne veut pas en arriver là. Nous ne voulons pas en arriver là. Et de l'autre côté du Gabon, ça fait mal de voir les Gabonais brutaliser nos mamans, nos frères, qui sont... J'ai vu des vidéos, mais j'ai été choqué. J'ai été choqué. Il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas cette patience-là. Imaginez, vous tombez sur un Béninois qui est brutal, vous l'agressez de cette façon-là, il répond de façon brutale aussi, ça va finir comment? Ça va finir comment? Un monsieur qui se fait appeler état-major, je ne sais pas s'il est de l'armée ou je ne sais pas qui l'a mandaté pour faire ça. Mais si on t'a mandaté pour régulariser les choses, et faire fermer les magasins, mais quand même, il faut le faire avec la manière. C'est tout ça qui révolte encore plus la situation, qui empire la situation. C'est tout ça qui empire la situation. Sinon, nos frères gabonais savent très bien que qui commet un tort et qui présente les excuses, je ne sais pas comment est-ce que la personne doit présenter les excuses pour qu'on comprenne que celui-là, il a déjà présenté ses excuses. Même si au fond de lui, il n'est pas sincère, ça fait son problème. Mais nous, déjà, nous disons que notre frère Alain Kenneth, il est sincère quand il présente ses excuses. Et veillez, s'il vous plaît, à accepter ces excuses-là et dites à vos frères gabonais qui sont en train d'agresser nos frères béninois là-bas d'arrêter. Parce que nous, on a mal quand on voit ça. Nous, on n'est pas en position de force, on n'a qu'à se dire la vérité. Nous, béninois, on n'est pas en position de force aujourd'hui pour répondre. C'est pourquoi on vous demande pardon. Arrêtez. Arrêtez de faire ça. On a tous de la famille au Gabon. Si vous ne voulez pas nous voir, vous ne voulez plus voir les Béninois au Gabon, c'est à vos autorités que vous devez le faire savoir.
Et ce sont les autorités qui doivent prendre les mesures maintenant pour rapatrier tous les Béninois. Nous, on est prêts. S'il faut que tous les Béninois rentrent, nous, on est prêts à accueillir nos frères. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas la solution. Mais si ils ne veulent pas... Non, tu ne vas pas dans les si, parce que les si, tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Motion, mon grand frère. Oui. Attends d'abord. Motion refusée. J'aimerais parler, s'il te plaît. J'ai spécialement de... Laissez Parfumerie conclure. Conclure. Faut terminer. Termine, s'il te plaît. Faut conclure. Ok. Voilà. Je termine rapidement en disant ceci. S'il vous plaît, on n'a qu'à arrêter d'envenimer la situation. On n'a qu'à se comprendre, accepter mutuellement nos excuses, hein, et arrêtons, s'il vous plaît, parce que ça ne nous amènera nulle part. Merci beaucoup. D'accord. la vidéo. Attends d'abord Alain Kenneth. Attends, on attend d'aller vers les trucs. Tu vas prendre la parole tout à l'heure. C'est toi qui as réveillé toutes les blessures. Donc attends d'abord, sois patient. Docteur. Merci beaucoup. Vous nous appelez vous êtes béninois ou bien togolais? Vous êtes béninois ou bien vous êtes gabonais? Je suis congolais. Tu viens faire quoi dans l'affaire des Congolais de Brazzaville. Tu viens faire quoi dans l'affaire? Monsieur n'aime pas le Gabon. Normalement, il ne doit pas se parler à ça haineux. Tu viens faire quoi? C'est une affaire de béninois et puis des Gabonais du Congo là-bas. Il n'a qu'à descendre là-bas. les choses. Je suis obligé de jeter ton corps. Docteur! Je suis obligé de jeter ton corps. C'est une affaire de béninois et les Gabonais. Merde à la fin. Fais pas chier le monde là. Putain de bordel de merde. On est en train de trouver une solution. Le Congolais va venir envenimer les choses. Tapotez s'il vous plaît. Faut pas rêver mes démons. Mon cou me fait mal depuis matin. Il n'y a même pas de femmes qui ont Mon général, je compte sur vous. Fais pas chier le monde. Je compte sur vous pour arriver à calmer cette situation-là, mon général. Non, attends. La situation, elle est là. Avant que Spider-Man prenne la parole, un Gabonais a parlé. Tata Betty, c'est ça, hein? Je me trompe pas. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous la Gabonaise nerveuse là, c'est vous, non? C'est bien moi, papa. D'accord. Évite de me clasher. Parce que toi, je connais ta bouche. Ta bouche est piquante et méchante. Mais vous avez la parole. Allez-y. Non, vieux père, je ne vais pas te clasher, je te promets. Je te donne le respect. J'ai un bon cœur. Vas-y. Oui. La situation est en train de s'envenimer. C'est toi qui as commencé. Tu allais dénoncer du fait que les Gabonaises n'ont pas de place au marché. Voilà maintenant où on est arrivé. Betty, ton onction, voilà où ça nous a mené. On fait comment, ma soeur? Prends la parole, parle. Alors, déjà, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne veux pas crier. S'il y a quelqu'un qui veut crier, là, je ne suis pas venue pour crier. C'est le panel de M. Makosso. On va respecter tout le monde. Permettez-moi de m'adresser au petit Alain Kenneth. Vraiment, je vais m'adresser à lui. Quand je suis allée au marché de Lambaréné, déjà, je vais vous dire, je suis arrivée, je trouvais mes mamans hors du marché. J'ai trouvé, donc, un côté, il y avait des femmes gabonaises, un côté, il y avait des femmes des pays voisins. Donc, voilà, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. C'est sûr que les parents vont me dire de descendre du live, mais je ne vais pas descendre. Alors, donc quand j'arrive sur place, les mamans sont vraiment en train de pleurer. Tata Bertie, on est dehors, on n'a pas de place et tout. Et quand je me retourne, les sœurs béninoises sont en train de danser. Bon, les dames béninoises sont en train de danser. Et puis après, je vais vers elles. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Vous dansez, les autres sont en train de pleurer. Elles vont répondre, c'est parce qu'on a eu les tables là gratuites. Je suis allée vers les autres, donc j'ai interpellé un de mes aînés. Je lui ai dit à mon grand frère, mais Eric, mais c'est quoi ce délire en fait? Les mamans là sont en train de danser, de narguer les Gabonaises qui sont dehors. Est-ce qu'on peut faire ça au Bénin? Est-ce qu'on peut faire ça au Mali? Et c'est comme ça qu'en même temps, je lance la vidéo. Quand je vais vers les dames en général, je vais m'excuser. Je dis ceci. Excusez-moi mesdames, mais vous ne pouvez pas avoir les places avant les Gabonaises. Parce que si c'était au Bénin, on ne peut pas donner les places donner des places aux Béninoises et les Gabonaises sont dehors avec les marchandises en train de pleurer. On ne peut pas donner des places à d'autres pays, mais les Gabonais sont dehors. Le marché a été construit pour les Gabonais d'abord. Et après, s'il y a des places qui restent, vous pouvez avoir des places. Moi, en général, je vais vous envoyer la vidéo. J'ai été claire dans mes propos.
Je n'ai pas agressé quelqu'un. Et là, une autorité gabonaise est venue vers moi. Il parlait, je me suis inclinée. J'ai dit, je peux faire partir de là. Je me suis retirée. La vidéo a fait un tollé. Quand ça fait un tollé, mes frères gabonais sont tombés sur moi. Les Béninois sont tombés sur moi. Ils ont pris mes photos. Ils ont mis ça dans des temples de vaudou. Ils m'ont envoyé les photos dans les temples de vaudou. Ils ont insulté ma mère, insulté tous mes parents. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. Je peux vous rassurer, allez-y voir mes vidéos. Je ne fais que dire aux Béninois que chez vous, vous avez le vaudou, mais chez moi, j'ai le bouiti. Je partais danser sur tous leurs vidéos. Pendant qu'ils m'insultaient, ils faisaient de panel de 6h à 6h pour m'insulter. Moi, je dansais seulement sur leurs vidéos. Parce que, je dis, je n'ai pas besoin de vous insulter. Quand je suis allée à Lambaréné, je suis allée revendiquer mes droits. Je ne peux pas accepter que des mamans qui ont toujours été là au débarcadère, maintenant qu'il y a un marché, vous allez venir occuper des places et elles n'auront pas de place. Tout le monde a le droit d'avoir des places, mais priorité aux Gabonaises. Ma vidéo est là-bas nette et claire. Maintenant, la personne qui a voulu prendre la vidéo comme il a voulu, c'est tant mieux. Les Béninois ont fait des sorties, ils nous ont insultés, ça allait dans tous les sens. Jusqu'à ce jour, mon général, je n'avais encore insulté personne, mais vraiment personne. Allez-y regarder mes posts, je n'avais insulté personne. Ensuite, il y a eu l'arrivée d'Alain Kenneth. Quand Alain arrive, je ne sais même pas, les influenceurs, ils ont le droit d'aller partout. C'est quand il sort du Gabon, il est sur un live où il est en train d'insulter les autorités gabonaises. Je dis, mais c'est qui lui? C'est un influenceur qui est arrivé. Il va dire, vous avez enfermé mon colocataire. Vous, les autorités gabonaises, vous ne me connaissez pas. Vous allez connaître le Bénin. Si vous ne le faites pas sortir, vous allez connaître ma colère. Je dis, les vidéos sont là, les captures d'écran sont là. Moi, j'étais sur le live, j'étais choquée, je dis, mais attends, c'est qui? L'homme m'explique pour dire non. Il est arrivé, il a fait des vidéos, il n'a pas posté, mais il a attendu être au Bénin pour poster cela. Il a nargué les Gabonais sur ce live. Il était avec Antala, je pense qu'il y avait Yann, je ne sais pas qui d'autre. Ce n'est pas sur une autre page. On n'a pas insulté le président ce jour. Mais je dis, Alain a nargué les autorités gabonaises. Quand je parle des autorités gabonaises, il a nargué les agents de la PJ, il a nargué les agents de la DGR. Il disait, vous ne me connaissez pas. Il a pris le téléphone, il appelle le consulat sur place pour dire que vous allez voir. Il appelle le consulat du Bénin au Gabon pour vouloir menacer. En disant, ils ne peuvent rien faire, un ressortissant béninois qui vit au Gabon. Je dis, mais cet enfant-là se prend pour qui en fait? Il était en plein live, mon général, j'étais dépassé. Que comment un enfant, tu peux partir du Bénin, venir ici au Gabon, venir narguer les autorités. Nous, on n'a jamais nargué, jusqu'à sa dernière vidéo, on n'avait pas insulté les autorités. Et moi, je peux vous dire, mon général, je n'ai jamais insulté les autorités. Mais j'arrive. Alors, là, ça va dans tous les sens, je ne rentre pas dans ça. Ils vont faire les vidéos où ils m'indexent tous les Béninois. Je ne suis pas rentré dans ça. Jusqu'à la semaine dernière, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours, ils ont insulté, mais ils ont insulté mon président, mais ils l'ont insulté. Là, je me suis permis de dire, parce que moi, je ne suis pas illettré, je pèse mes mots et j'assume mes actes. Bertini va du Gabon, permettez-moi. J'ai dit ceci. Les Béninois qui sont sur les réseaux, vous êtes des rats. Voilà ce que j'ai dit et je pèse mes mots. J'ai parlé de Béninois qui sont sur les réseaux. Parce que vous venez faire du n'importe quoi sur les réseaux et c'est d'autres personnes qui subissent vos actes. Je réitère ceci. J'ai dit dans ma vidéo que je n'ai pas le droit de manquer de respect à Monsieur Talon parce que mon éducation ne me permet pas d'insulter une autorité. Toute autorité vient de Dieu. Si vous avez insulté mon président, c'est votre éducation à vous. Mais tous les Béninois, vous qui êtes sur les réseaux et qui venez insulter les autorités du pays, vous êtes des rats. Et ça, je ne vais pas retirer cette phrase. Il faut dire que ce que le petit Alain Kenneth est venu s'aimer, il a sémé un trouble qui ne dit pas son nom. Quand je suis allé au marché, je revendiquais mes droits. Je me suis arrêté là. On m'a dit, tu n'as pas insulté les gens, tu te calmes. Je suis resté dans mon coin. On m'a reproché d'avoir filmé les Béninoises. Je dis, ok, d'accord. Je suis resté dans mon coin. Quand on m'insultait, on prenait mes vidéos.
Je dansais seulement la musique des Béninois. Je ne répondais pas aux insultes. Je vous assure, ils m'ont insulté jusqu'à ma mère. Ils ont insulté mon père, mes enfants. J'ai été dénigré. Mais je dis, je ne réponds pas au rat. Donc, si on n'aurait pas insulté le président, je dis bien, et toutes les femmes gabonaises, parce que si on insulte la première dame, c'est qu'on a insulté toutes les gabonaises. Là, je fais une sortie. Et ce que je dis, je ne regrette pas. Mais je réitère à tout le monde, je n'irai jamais insulter les autorités béninoises. Pas moi, c'est pas mon éducation. Mais tous les Béninois qui sont sur les réseaux, qui insultent, je vous dis, c'est parce que moi, on m'a demandé de me calmer. Sinon, je vous bousculais jusqu'à vous n'allez même pas dormir. De toutes les façons, faites les panels de 6h à 6h. Donc, à toi, Alain, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Tu n'as pas pensé à tes frères béninois qui vivent au Gabon. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas brutales. Pas du tout. J'ai remarqué une chose, permettez-moi. Chez vous, à Cotonou, les rues sont propres. Chez vous, à Cotonou, on ne vend pas partout. Mais pourquoi, chez nous, au Gabon, vous vendez dans tous les recoins? Même sur le goudron, vous vendez. Et si on vous demande d'arrêter cela, vous faites de ça tout un problème. Aujourd'hui, je vois des gens faire des panels pour demander que ça se calme. Mais quand les Béninois faisaient des panels et des panels pour insulter les autorités, pour insulter tous les Gabonais, pourquoi les mêmes Béninois ne sont pas allés dire à leurs frères, calmez-vous? Vous avez traité les influenceurs qui montaient sur vos panels de tous les noms. Vous m'avez vu monter sur vos panels. Je vous ai dit, je monte sur les panels des blogueurs, des influenceurs qui sont à mon niveau. Voilà pourquoi je me permets de monter sur le live du vieux père. Sinon, sur vos petits panels de merde, là, je ne peux pas monter là-bas, intervenir. Pour venir dire quoi? Venir rigoler. J'espère, mon général, que je n'ai pas foutu du désordre sur ton panel. Je vais muter. Ton micro est fermé. Ton micro. Ok, pardon. Tata Betty. Bon. Je l'appelais comment Tata Betty? Oui. C'est une tata quand même. Tata Betty, au stade où la situation est arrivée, Phénix a donné lui sa solution. Quelle est pour vous, au stade où on est arrivé, vu que la chose est en train de devenir vraiment très grave, quelle est la solution selon vous? Ben, moi, vous savez, à ce niveau, ce sont les autorités qui doivent décider. Parce que là, le problème est allé loin. Vous comprenez? On ne peut pas insulter. Moi, je ne peux pas accepter qu'on insulte le président Talon. Je ne peux pas accepter qu'on insulte encore mon président Brice Oligui Nguema. Ça, je ne suis pas d'accord. Ou la et surtout des chefs d'État de grosseur. Si c'est seulement pour nous, là, on peut se clasher. Mais ils sont allés jusqu'à insulter les autorités. Ah là, nous ne sommes pas d'accord. Là, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Et ça, c'est Alain Kenneth qui a vraiment amené tout ce désordre. Parce que moi, on m'a insulté, mon général. Je n'ai pas répondu, hein. On a pris mes photos, on l'a mis dans les temples de vaudou. En plein live comme ça, ils montrent mes photos dans les temples de vaudou. Personne n'a répondu. Moi, je n'ai pas insulté. J'ai passé tout mon temps à danser. Parce que j'ai dit ça, c'est de la connerie, ça, du pipi des chats. Moi, je suis buddhiste, j'ai pas peur de ça. Mais, ce que je n'ai pas accepté, et que je ne pense pas qu'on peut accepter ici. Et que, mais Spider-Man, je vous dis, je me retiens parce que je suis sur le live de mon général. Spider-Man, vous laissez la dame finir. Merci. Je vous prends là les culs. Faut pas blaguer avec Bertine Iba. Là, je suis en bas. On ne blague pas moi. Si tu essayes là, si tu montes pour moi, tu vas plus devenir Spider-Man, tu vas devenir Batman. Menacez les gens ici. Arrêtez. Non, madame Betty, allons-y. Parfumerie, c'est pas respect pour vous que je suis. Laissez on va gérer. Tata, oh! Dove! Le grand frère Makoso. Mais qu'est-ce qui se passe? Le grand frère Makoso. Laisse Betty finir, s'il te plaît. Betty, calme-toi. Allons à la solution. Proposition de solution. C'est sur ça nous sommes. Elle est en train de finir son speech. Laissez-la faire sa proposition de solution. Ne créons pas de la nervosité. Je ne veux pas de nervosité de tous les côtés. Allez-y, Tata Betty. Je vous assure, mon général, on a insulté notre président. C'est seulement la loi, c'est seulement les autorités qui vont décider. Parce que moi, le Béninois qui a insulté mon président, là, mon cher, je ne peux pas. Ce sont les autorités qui peuvent décider. Lui-même, Alain, il n'avait qu'à aller voir ses autorités. Je ne sais pas comment il va faire, mais ils vont régler ce problème-là parce que là, c'est allé trop loin.
C'est pas une affaire où il va venir mettre les lunettes, il vient mon compte narguer, il fait des excuses, il fait des pubs, les codes promo, il vient avec les lunettes de l'espace. Mais c'est quelle manière c'est comme ça qu'on ne demande pas. La mère, c'est ça qui donne à manger. On va faire comment la mère si? La mère si, c'est ça qui donne un peu à manger. Non, je suis d'accord. Il n'a qu'à se coucher par terre pour demander pardon. Oh non, parfumerie. Je pense que parfumerie, tu veux que je te parfume les couilles. Vas-y, Tata Betty, vas-y, fini. Alors, donc du coup, pour le petit, pour Alain, il n'est même pas sincère dans sa vidéo. Il n'est même pas sincère, ça allait trop loin. Je vous dis, allez-y regarder ma vidéo. Quand je me suis approchée des dames béninoises au marché, je dis, mesdames, bonjour, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas avoir une place ici avant les Gabonaises. C'est peut-être parce que j'ai filmé les moments là, mais je n'ai pas insulté. Mais lui, il est venu attiser la haine, amener les gens à insulter et le président Oligui et le président Talon. Nous, chez nous, les Gabonais, on n'accepte pas qu'on insulte notre président. Jamais nous, on respecte nos autorités. C'est pas normal. Donc ça, excusez-moi, moi, je ne suis pas venu dire non. Non. Les autorités vont décider de ça. C'est pas possible. D'accord. D'accord. Tata Betty, fermez votre micro. Spider-Man. Oui, mon général, comment vous allez? Merci beaucoup. Je vais demander la parole. Avant de rentrer dans le respect, j'aimerais parler. Oui, dans le respect. J'aimerais parler à Mr. Le Phénix, je crois. Je crois que je lis bien son nom. Je voudrais lui dire d'ailleurs que d'abord que Spider-Man, il y a deux Spider-Man. Moi, je suis le Spider-Man, le GOAT. C'est moi, j'ai encore le compte. Le GOAT, simplement. Le GOAT, simplement, c'est moi. J'ai eu à faire des panels avec toi. Et donc, vous confondez parce que vous voyez Spider-Man. C'est pas moi qui ai été dans des insultes à un président donné. Voilà. Donc, je voudrais vous dire déjà ici que c'est pas moi. Maintenant, rassurez-vous, on va faire un très bon débat. Oui, je vois la voix. Monsieur le général, écoutez-moi très bien. Nous étions ici, je crois que après des allocutions de notre président de la République ici du Bénin, il y a un Gabonais, le 21 août, qui a répliqué avec une vidéo que je crois que Alain a joué tout à l'heure, qui a insulté tout le Bénin. Écoutez très bien. Écoutez. À la mer, tu oses insulter mon président? Tu as parlé de ça. Tu as soufflé chez moi. Pardon, écoute ton micro d'abord. Attends, Phénix, s'il te plaît. S'il vous plaît. Si on fait faire sauter mon compte aussi. Les injures peuvent faire sauter mon compte. S'il vous plaît. Le grand. Ok, d'accord. Attends d'abord. Bon, laisse-moi finir, la parole. La vidéo qu'il joue, il répondait aux injures que vous avez fait en Lugui. Non, c'est faux, monsieur. C'est faux. Vous ne comprenez pas. C'est ce qu'on vous dit. La vidéo, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Monsieur Léon. Disciplinez le panel, s'il vous plaît. Arrêtez un peu. Je vous en prie, disciplinez le panel. Monsieur Léon, c'est la vidéo. Vous me laissez parler. Attends. Léon, Félix, laisse-le finir de parler, s'il te plaît. C'est la vidéo. Voilà. Mais quand vous étiez en train de parler, je suis resté calme, discipliné. Vas-y, donc tu expliques que c'est suite à l'allocution du président qui a payé de vous jouer là. Voilà, la vidéo que je viens de vous jouer, monsieur Makosso, vous pouvez aller sur le compte de Bruno et vous écouter la vidéo, vu que je ne peux pas jouer la vidéo sur votre panel. Écoutez la vidéo en sourdine et vous allez venir nous dire ici si cette vidéo est faite en réponse à une injure à un président donné. Non. Il a fait la vidéo en répondant au président Talon. Je ne sais pas si c'est sa compréhension de la chose. C'est pas aux citoyens béninois il a répondu, cette vidéo. Où il a ramassé les citoyens béninois, il a ramassé le président de la République, qu'il a insulté depuis le 21. Je reviens sur la Tata Berti qui a parlé tout à l'heure, qui a d'ailleurs été dans des je sais pas, dans des détails que je trouve inutiles. Je vous dis quelque chose. Elle a dit quelque chose dans son speech tout à l'heure. Elle disait que ça fait 3 à 4 jours que les Béninois enfin paraît qu'ils ont copieusement insulté le président gabonais. Ça prouve déjà que nous parlons du 21 août. Déjà dans le mois de septembre, nous sommes dans le mois de septembre. J'espère, parce que c'est après sa vidéo à elle que les choses ont bien commencé sur la toile. On est d'accord? Quelqu'un qui a insulté un président depuis le 21 août, les Gabonais ne sont pas restés quelque part pour revendiquer ça. Les Gabonais n'ont pas appelé leur frère. Ça a dit, monsieur, va faire tes excuses au président de la République. Tu n'as rien fait. Aucun Gabonais n'a eu le cran de faire ça. On est d'accord? Depuis le 21 août,
Je voudrais dire à Tata Betty qui n'a pas vu cette vidéo d'aller voir cette vidéo déjà et de me dire pourquoi cette vidéo a eu lieu. Est-ce que le président de la République du Bénin a un problème particulier avec le Gabon? Mais je ne crois pas. Mais cet individu, Bruno, je ne sais pas, Ngouzan ou bien quoi là, a eu à faire une vidéo comme ça et c'est ça qui a révolté. Peut-être, j'attends, je continue toujours. Vas-y, parle. Et c'est cette vidéo peut-être qui a révolté certains Béninois qui ont fait un panel et qui ont répondu comme ça. Et c'est des choses que nous, on a déplorées. On a tapé la main sur la table, dit ça ne se passe pas parce que notre éducation ne nous permet pas de répondre comme ça, de dire des choses comme ça. Mais vous venez crier ici. Vous êtes au Gabon, vous êtes gabonaise, vous êtes gabonais, on ne refuse pas. Mais le droit de l'homme nous amène à réfléchir avant de poser des actes. Je passe, là je vais déjà sur votre frère Bandekon. C'est son nom, je n'insulte pas. Qui a fait le panel avec Antala, avec mon frère Alain, avec le Phoenix, Mister qui est en haut là. Mais c'est eux deux là qui ont encore envenimé la situation. Parce qu'Alain était en train de discuter avec Antala. Et quand Antala a mis les deux là sur le panel, et c'est parti en cacahuète. Et quand le Phoenix traitait tous les Béninois, ou bien le Bandekon, comment il s'appelle, traitait tous les Béninois d'esclaves, vous étiez où? Vous pensez que vous êtes les maîtres du monde au Gabon? C'est ce qui est bizarre encore. Écoute-moi, tais-toi quand je parle. Tais-toi, tu es malade. Tais-toi quand je parle, tu n'as pas la parole. Dans le respect. Mais qui me laisse parler? Il m'arrête la parole. Non. Je vous en prie. C'est lui qui a la parole, s'il vous plaît. Mais qui me laisse parler? Félix, s'il te plaît. C'est Spider-Man qui a la parole. Félix. Non, Félix. Faisons les choses dans la discipline, s'il vous plaît. Attendez, laissez-moi, s'il vous plaît. Félix, tu es mon frère. Pardon. Allons dans le respect. Il est malhonnête, comment? Vas-y. S'il te plaît, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Félix, fais-le pour moi. Il a la parole. On veut trouver un terrain d'entente, s'il te plaît. Spider-Man, toutes mes excuses, vas-y. Ok. Donc, je disais encore que si le truc est arrivé jusqu'à ce niveau où on insulte, on commence par s'insulter sur les réseaux sociaux, Phoenix qui est là, fait partie des gens qui ont instauré ça. Lui avec son frère Bandekon qui vit en France, qui sont montés dans le lac d'Antala, où Antala et Alain étaient en train de se comprendre. Quand ils sont montés dans ce lac, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que les Béninois sont des esclaves, que nous vendons des enfants, que nous faisons ci, nous faisons ça. C'est des propos qui ont touché des Béninois. Nous sommes humains comme vous. Et nous avons la même peau noire comme vous. Et je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Et tout à l'heure, même M. Phoenix qui est là, on te disait que ce n'est pas le Spiderman qui a été dans des histoires d'insultes qui est sur le panel. Mais pourtant, tu insistes, tu persistes comme si tu as une preuve palpable que c'est moi. Ils sont comme ça. Sachant bien que tu sais que c'est pas moi qui est l'auteur. Et sachant bien que je l'ai dit encore sur ce panel que c'est pas moi. Et pourtant, j'ai donné le compte de celui qui l'a fait. Et on l'a, parce qu'il a utilisé mon nom. Mais devant son nom, il a augmenté Junior. C'est moi qui ai amené Spiderman sur TikTok béninois. C'est moi. Mais eux, ils ont copié, ils ont mis Junior dedans. Et on l'a mis sur un panel, on l'a lavé correctement. Et aujourd'hui, il a changé, je crois, son compte. Mais arrêtez de vouloir connaître tout, de tout savoir. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens sur l'histoire, en bref. Sachez que ce que vous faites aux autres, et quand on va vous le faire, ne pleurez pas. Parce que quand votre frère a pris le temps d'insulter le président de la République, personne n'a réagi. Vous n'avez même pas reproché ça à votre frère. J'ai entendu tout à l'heure Bertie dire que aucun Gabonais n'insulte un président. Ce que je viens de jouer, c'est un Gabonais qui l'a fait, qui a insulté. Je vous dis, c'est un Gabonais qui l'a fait, qui a insulté. Et quand nous l'avons réclamé, vous nous avez dit que ce n'est pas un Gabonais. Il a fallu qu'on le voit, qu'on le trouve dans les marches que vous avez organisées au Gabon là, pour que les gens puissent nous dire oui, c'est un Gabonais, il a répondu. À quel moment on répond à une vidéo qu'on a fait en septembre, en août passé? À quel moment on répond à un live qui a été fait en septembre, en août passé? Donc pour toi, Spider-Man, il serait judicieux de retrouver les vidéos où les Gabonais, les Béninois étaient en train d'insulter le président gabonais qui correspond à la réponse de cet individu. C'est ce que tu es en train de vouloir nous dire. Maintenant, toi, au stade où on est arrivé là,
Quelle est la solution que toi tu proposes? Au stade où nous sommes arrivés, la solution d'abord, t'as dit, moi je serai direct. La solution, pour moi, c'est déjà la paix sur les réseaux sociaux déjà. Parce que ça a commencé sur les réseaux sociaux. S'il n'y a pas la paix sur les réseaux sociaux, et si chacun ne connaît pas son tort, si les Gabonais ne savent pas qu'ils ont insulté un président de la République du Bénin, qu'il doit présenter des excuses, et que les Béninois doivent faire pareil, malgré qu'eux, ils ont commencé premièrement, les Béninois ont déjà présenté leurs excuses, qu'ils trouvent d'ailleurs que c'est des excuses qui sont pas honnêtes et tout ça, je ne comprends pas. La mentalité, leur mentalité, je n'arrive pas à comprendre. Général, je n'arrive pas à comprendre la mentalité gabonaise qui dit que l'autre fait sa vidéo, qu'il n'est pas honnête. Je ne comprends pas. Tu sais, je vais t'expliquer une chose. Voilà. Spider-Man, dans la décrispation d'une situation en deux pays qui veulent vraiment, à moins qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une décrispation. Mais si la volonté de la décrispation est identique dans les deux pays, que ce soit les Gabonais, que ce soit les Béninois, il y a des terminologies qui doivent être évitées. C'est très important. Quelle est la solution que toi tu proposes ici aujourd'hui? Je sais qu'en t'écoutant, je sais que tu as quelque chose sous le cœur, mais enlève ça. On pense aux Gabonais qui vivent au Bénin. On pense aux Gabonais, aux Béninois qui vivent au Gabon, et on pense aux enfants Gabonais qui sont issus des deux pays, des couples béninois et gabonais qui se sont mis ensemble. Alain Kenneth, on ne sait pas, peut-être qu'il est arrivé là-bas, il a peut-être mangé une gabonaise, on ne sait pas, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a un petit bébé qui l'attend là-bas dans l'avenir, on n'en sait rien. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui devant près de 14 000 personnes pour essayer d'atténuer la situation? Parce qu'il y a des parents gabonais, béninois qui se lèvent le matin qui ont même peur de sortir avec leurs marchandises. Mon général, écoutez par exemple, regardez par exemple l'atmosphère où on voit les influenceurs béninois et les influenceurs gabonais sur un même panel en train de rire, sourire, parler. Vous êtes sûr que cette histoire va continuer plus encore dans le temps? Je ne crois pas. Tout a commencé sur les réseaux sociaux. Au travers des réseaux sociaux, déjà, on puisse apaiser. Voilà, s'il n'y a pas la paix sur les réseaux sociaux et qu'on se tire à gauche et à droite à chaque fois, vous pensez que là-bas, parce que ça a commencé. Les insultes, c'est sur les réseaux sociaux, on a observé ça. Moi, je n'ai pas été au Gabon pour savoir qu'un sujet gabonais a insulté mon président de la République. Il a traité mon président de tous les noms d'oiseaux qui existent. On est d'accord? Donc, c'est sur les réseaux sociaux ça a commencé. On doit faire la paix sur les réseaux sociaux d'abord et appeler nos autorités maintenant